est beaucoup trop excités de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'on va vous parler d'un sujet qui nous passionne. On va vous parler tout simplement de l'automne puisque c'est vraiment notre saison favorite de l'année, mais je pense qu'on vous bassine avec ça à chaque fois dans chaque vidéo. Mais vraiment on adore cette saison et on s'est dit pourquoi pas vous proposer notre Fall Starter Pack. C'est vraiment on va dire nos essentiels, nos must-have, nos go-to, nos favoris. Enfin vraiment en fait on a mis plusieurs catégories dans lesquelles on va vous présenter comme vous disiez nos favoris de l'automne. Donc c'est tout simplement notre petit kit de débutant pour être vraiment bien en automne si vous voulez. C'est vrai que nous l'anglais et tout ça, ça nous parle davantage que le français. C'est peut-être un peu bizarre mais comme vous disiez on est beaucoup inspiré par la culture anglo-saxonne et tout ça, comme vous disiez, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre. D'ailleurs on a vu cette vidéo sur la chaîne de Darling Daisy qui fait énormément de contenu autour de l'automne. Enfin elle en fait aussi tout au long de l'année, mais particulièrement ses contenus en automne sont magnifiques. Les images et tout ça, l'ambiance est incroyable. Bref, on vous mettra sa chaîne en barre d'infos et en barre d'infos j'allais dire. Du coup voilà, écoutez, on s'est beaucoup inspiré de sa vidéo. Donc en fait on a fait un peu comme elle, on a tout simplement mis plusieurs catégories. Donc films et séries, les livres, nos recettes, on a mis quoi d'autre aussi, nos activités et enfin nos essentiels en termes d'objets entre guillemets pour nous importants à avoir en automne. Mais vraiment tout ça c'est dans le but de se sentir en automne, d'avoir vraiment l'ambiance automnale autour de chez nous et chez nous. Donc voilà, écoutez, on espère que ce genre de vidéo va vous plaire. On sait pas encore si on va faire ça pour les autres saisons, peut-être l'hiver parce que encore une fois l'hiver ça fait quand même partie un peu de l'automne. Enfin pour nous c'est deux saisons qu'on aime beaucoup et ça se suit un peu, donc pourquoi pas pour l'hiver. Après honnêtement printemps et été je ne sais pas parce que on est moins inspiré pour ces printemps saisons. Ça va encore et encore que mais l'été par exemple c'est vrai qu'on a moins de films où on se dit ah cool c'est l'été donc on va regarder tel film. Enfin je sais pas, vraiment l'automne pour nous c'est tout un mood et toute une ambiance qu'on retrouve pas forcément le reste de l'année. Donc voilà, écoutez, on va vous laisser avec la suite. Je vous le dis tout de suite, mais on n'a pas mis de film d'horreur parce que franchement c'est pas un style de film qu'on aime. On n'aime pas en fait se donner la peur et l'angoisse. Enfin, je sais pas c'est quoi le kiff des gens d'aller se poser devant un film pour se détendre et au final en fait il y a plein d'angoisse et tout qui remonte. Enfin je ne sais pas, c'est trop angoissant pour mais nous, nous on n'aime pas du tout, puis c'est trop gore et tout. Enfin bref, les films d'automne sont quand même vachement axés vers les films d'Halloween puisque c'est pour nous la meilleure période de l'année et que clairement il n'y avait pas forcément de films un peu classiques ordinaires qui nous faisaient penser à l'automne. Bref, je m'égare, mais du coup le premier film qu'on a mis c'est Hocus Pocus, le 1 et le 2 puisque le deuxième est sorti là il y a même pas 2 ans. Le premier est sorti fin des années 90 si je me trompe pas. Ça parle de sorcières du coup, enfin elles sont 3, c'est des sœurs et en plus de ça sont sorcières. Elles sont nées dans les années 1800 ou 1700, je sais plus, j'ai pas trop envie de me tromper. Mais du coup quand elles sont mortes, en fait il y a une genre de, comment dire, de prophétie, non, une malédiction en fait, un peu, ouais. Tout simplement les soirs d'Halloween, donc le 31 octobre, s'il y a un ou une vierge qui allume une certaine bougie, en fait elle ressuscite et leur but en fait derrière c'est de se venger et de, enfin en fait tout simplement de tuer des enfants pour leur voler leur jeunesse et leur immortel, enfin pour devenir du coup immortel. Voilà. Donc voilà, c'est revenir à la vie éternellement quoi. Ouais, mais du coup dit un peu comme ça fait un peu flipper, mais franchement c'est même un film que vous pouvez regarder avec vos enfants. Enfin vraiment c'est vraiment un petit film tranquillou, sans prise de tête. Vraiment un petit film d'Halloween pour toute la famille. C'est hyper sympa, drôle aussi. Franchement c'est cool à regarder. Donc et c'est vrai que vu qu'il y a le deuxième qui est sorti, il est plus moderne le deuxième. Voilà, c'est ça. C'est deux ambiances différentes parce qu'il y en a un qui date des années 90 et l'autre 2020 du coup. Le deuxième film qu'on vous recommande et pas des moindres, c'est Harry Potter. Donc les 7 films, enfin il y en a 8 du coup vu que le dernier est séparé en 2 parties. Bref du coup vraiment Harry Potter on aime beaucoup trop. On est vraiment Potterhead dans l'âme nous, franchement c'est notre saga préférée de tous les temps. Bref, du coup, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, même si honnêtement, si vous ne connaissez pas Harry Potter, je pense que vous devez connaître. Après, si vous les avez pas regardés, ça c'est notre histoire. Franchement, regardez les Harry Potter, c'est la base. Bref, j'en perds les mots. Donc bref, pour vous expliquer un petit peu, du coup, c'est un petit garçon qui a 11 ans qui s'appelle Harry Potter, du coup, qui est orphelin. En fait, il est orphelin depuis qu'il est tout bébé. Il a perdu ses 2 parents et du coup, il vit chez son oncle et sa tante. Il va recevoir une lettre lui indiquant qu'il est reçu à l'école de Poudlard puisqu'il est en réalité un sorcier et pas un moldu. Encore une fois, si vous avez regardé Harry Potter, vous savez de quoi on parle, mais en gros les moldus c'est les personnes sans pouvoir. Et du coup son oncle et sa tante en fait lui ont caché pendant toute son existence qu'il était en fait issu d'une lignée de sorciers et que ses parents du coup étaient sorciers et qu'ils avaient été eux aussi à Poudlard. Et du coup au final on suit un petit peu l'aventure de Harry avec ses amis aussi. Donc après on va découvrir Hermione et Ron qui est un peu en fait ils forment le trio un peu infernal de Poudlard puisqu'ils sont toujours fourrés ensemble. Et du coup on suit un petit peu les aventures de Harry.
Autre film qu'on vous recommande, ça s'appelle du coup La prophétie de l'horloge. On l'a regardé une seule fois, donc pour vous faire un résumé c'est un peu compliqué, mais globalement c'est un film assez sympa, ça se regarde aussi en famille. Enfin, de toute façon nous on aime bien les films un peu familiales, tranquilles et tout ça. Là on vous a dit il n'y a pas d'horreur, donc Oui, c'est que des films très chill. Donc là on va suivre un petit garçon d'une dizaine d'années qui va en fait habiter dans une maison, enfin dans la maison de son oncle, c'est ça que je voulais dire. Et en fait il va se rendre compte qu'il y a plusieurs choses un petit peu étranges qui se passent dans cette maison. Surtout des bruits en fait. Voilà, et du coup il va découvrir en fait que son oncle est en fait un magicien, en tout cas qu'il pratique la magie. Voilà, en fait on va vraiment le suivre dans ses aventures et dans la découverte en fait de cette maison et de l'histoire de son oncle, de la magie et tout. Enfin c'est sympa à regarder. On vous recommande aussi de regarder un film très récent, en fait il est sorti l'année passée, c'est Le mauvais esprit d'Halloween, et vous allez tout simplement suivre un père et sa fille qui vont allumer une bougie maudite qui va en fait déclencher une malédiction dans leur ville. Toutes les décorations d'Halloween vont prendre vie et donc en fait ils vont devoir faire équipe ensemble pour tout simplement évincer cette malédiction et faire en sorte que leur ville redevienne comme avant, tout simplement. Du coup il y a quand même pas mal d'action dans ce film, enfin, mais c'est très drôle. Et franchement ça nous met vraiment dans l'ambiance d'Halloween pour le coup. Enfin si jamais vous n'avez pas d'idée de quoi regarder Halloween le soir d'Halloween, franchement ce film est vraiment sympa. Mais de toute façon tous les films qu'on a mis sont sympas de manière sinon vous générale. les aurez pas mis en recommandation. Autre film qui est aussi récent, pareil je crois qu'il est de l'année passée, on a hésité un petit peu à vous le mettre, je vais pas vous mentir, parce que franchement ça n'a pas non plus été le coup de cœur, mais on trouve qu'il est quand même assez sympa pour cette période. Du coup c'est L'école du bien et du mal, qui est en gros un film qui raconte l'histoire de deux meilleurs amis qui vont arriver en fait dans une école qui est divisée en deux. Donc il y a l'école du bien et l'école du mal, et en fait si vous voulez les deux meilleurs amis sont séparés. Il y en a une qui va dans une partie et l'une dans l'autre, et au final elles sont pas satisfaites on va dire de la décision de l'école en fait tout simplement. Pour elle, Sophie du coup la blonde, elle est pas dans la bonne école puisque elle se retrouve dans l'école du mal, et pour elle, elle doit être absolument dans l'école du bien. Du coup elles vont ensemble faire en sorte que Sophie elle aille dans la bonne école selon elle, et donc voilà on suit un petit peu leur histoire, le pourquoi du coup elles se sont retrouvées dans cette situation. Après il va y avoir un retournement de situation, donc il y a un peu d'action et tout ça dans le film. Franchement il est assez sympa, donc on vous le recommande aussi, mais c'est pas un coup de cœur quoi. Ah non c'est pas Hocus Pocus ou Harry Potter, vous voyez. Ouais, c'est ça. On vous recommande aussi le film qu'on aime beaucoup, voilà, je crois que c'est le troisième, c'est Un amour de sorcière. Donc on vous recommande de regarder le 1 et le 2 qui est du coup sur Disney. Franchement c'est... pour nous il a une place importante parce que déjà il y a des jumelles dans l'histoire. Voilà c'est ça, en gros on suit tout simplement deux sœurs jumelles qui ont été séparées à la naissance. Donc c'est un peu cliché, mais il y en a une du coup qui se retrouve dans une famille de riches et l'autre dans une famille un petit peu plus modeste, et en fait elles vont par hasard se retrouver et découvrir qu'elles ont toutes les deux des pouvoirs magiques et qu'elles viennent d'un autre monde, d'un autre monde, voilà, et qu'elles sont même princesses d'un royaume et tout ça. Donc voilà, elles sont en quête en fait de trouver d'où elles viennent, et puis on suit en fait tout simplement leur quête pour découvrir qui elles sont, et aussi leur lien en fait et tout ça, le fait qu'elles leur retrouvailles si vous voulez. Oui voilà. Et franchement c'est vraiment un film qu'on aime beaucoup, qu'on regarde vraiment chaque année, parce que encore une fois il a une place un peu particulière, et c'est aussi un peu le mood de Disney Channel à l'époque. Ouais, voilà. Enfin nous on a connu Disney Channel à 16h au goûter après les cours et tout ça. Enfin je pense que vous voyez un petit peu, mais à chaque fois il y avait des nouveaux films qui sortaient, et c'est vraiment toute une ambiance un peu des années 2000 qu'on aime beaucoup et qu'on retrouve pas dans les films actuels. Donc pour nous ça fait vraiment partie du top 3 des films à regarder pour l'automne. Autre film aussi qu'on voulait vous recommander, ça s'appelle Chair de poule. Là il y en a deux seulement, je crois qu'il y en avait 3. C'est avec... On a vu ton doute, 2. Ouais, 2. C'est avec le même acteur d'ailleurs qui fait dans La prophétie de l'horloge, acteur qu'on aime beaucoup, on trouve qu'il est hilarant dans les expressions faciales et tout ça qu'il a. Et du coup, si vous voulez, on suit l'histoire d'un jeune garçon qui va emménager et qui en fait se rend compte que sa voisine à côté est peut-être soit maltraitée ou elle est en danger, qu'elle est en danger, voilà, parce qu'il entend parfois des cris et tout ça. Il ouvre un livre, il fait libérer des créatures. Mais c'est sympa aussi à regarder, franchement c'est pas mal. Il y a aussi des livres, Chair de poule il me semble, donc je pense que c'est une adaptation des livres je pense de base. Un autre film très récent là qui est sorti au mois de septembre, d'ailleurs pourquoi au mois de septembre, fin septembre, mettez ça 31 octobre. Voilà c'est ça exactement, ou au mois d'octobre quoi, bref. C'est La Maison Hantée, là, le tout nouveau film de Disney+. Il y a des avis un peu mitigés, je pense que les gens... Disney+, il va arriver je pense. Et voilà, c'est ça, je me suis un peu... je me suis projetée, vous voyez. On suit une mère et son fils qui vont emménager dans une maison, et ils vont vite se rendre compte que cette maison elle est hantée. Donc ils vont vouloir quitter cette maison, sauf qu'en fait ils vont être hantés par les fantômes de cette maison.
et ils vont être tout simplement contraints de revenir dans cette maison. Et en fait ça va être ça avec d'autres personnes, et en fait ils vont tout simplement former un groupe équipe, et une équipe en fait pour résoudre le mystère de cette maison, pour pouvoir libérer les fantômes et puis aussi se libérer eux, parce qu'en fait du coup ils peuvent pas du tout quitter la maison. Ils peuvent la quitter mais pas pour toute la vie en fait. Il y a un moment donné ou un autre où ils sont rattrapés par les esprits qui hantent cette maison. C'est vraiment un film qu'on a beaucoup apprécié, mais dommage qu'il soit pas sorti encore une fois à la bonne période selon nous. Du coup le dernier film qu'on voulait vous recommander, ça s'appelle Halloween Town. Là il y en a 4, alors ça fait beaucoup, surtout qu'en plus de ça c'est des films qui datent quand même des années 2000, encore une fois même 90 pour les premiers. Donc c'est vraiment des vieux films. Là franchement il faut y aller au premier degré. Enfin franchement faut pas se prendre la tête en regardant ce film là. Second degré du coup, non? Oui, au second degré, c'est ça que je voulais dire. Enfin, faut vraiment pas y aller en mode oh mon dieu, c'est kitsch, parce que ça l'est. Enfin, franchement, c'est vraiment les années 90, ça son paroxysme. Enfin, vraiment, c'est vraiment. Les effets spéciaux sont horribles, c'est tiré par les cheveux. Enfin, je veux dire, on vous parle d'Halloween, donc vous pensez à des créatures, bah vous les avez, enfin, mais vraiment des créatures moches. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, c'est drôle, voilà, c'est ça. C'est l'histoire d'une famille qui s'appelle du coup la famille Cromwell, si je me trompe pas. Et en fait, ils vont découvrir qu'ils sont descendants d'une lignée de sorciers. Et la grand-mère qui est en fait elle une sorcière et tout ça aguerrie. En fait ils sont originaires d'une ville qui s'appelle Halloween Town justement, et en fait elle va tout simplement les amener là-bas avec elle pour leur faire découvrir en fait leur monde tout simplement. On va passer maintenant aux séries, parce que là ça y est, on va avancer un petit peu dans la vidéo. Après je pense que ça ira beaucoup plus vite, c'est jusque là on fait des petits résumés et tout ça. Par exemple les livres, je pense pas qu'on va vous faire de résumés, honnêtement prenez le temps de lire les résumés. Bon bref, du coup pour les séries, on vous recommande en première série Mercredi, qui est une série vraiment très récente que vous retrouvez du coup sur Netflix. Franchement c'est une série coup de cœur pour nous, on a vraiment adoré. Moi, je trouve cette série. Vraiment, alors on aime beaucoup déjà l'univers de Tim Burton et tout ça, donc forcément c'est un génie ce mec, surtout dans tout cet univers fantastique et tout. Et donc ensuite tout simplement Mercredi Addams, si vous avez suivi et tout ça, l'histoire de la famille Addams et tout ça, c'est tout simplement la petite fille. Et en fait elle va intégrer une école spéciale pour les gens un peu spéciaux qui ont une particularité. Donc elle c'est un peu son côté froid, son côté elle est très gothique, très noire, très sombre. Elle a vraiment une vision de l'humain négative, voilà, entre guillemets. Elle est un peu antisociale et tout ça, antipathique, anti tout ce que vous voulez, anti tout ce que vous voulez, et même anti couleur du coup. C'est vraiment une série qu'on aime beaucoup. On l'a regardée 2 fois, même 3, je sais plus, mais vraiment on a adoré. On a recommandé cette série vraiment à tous nos proches tellement on a adoré cette série, et franchement coup de cœur quoi. Je pense que c'est notre série favorite, enfin peut-être pas de manière générale, mais en tout cas ça fait partie de nos séries favorites et qu'on va peut-être encore une fois regarder cette année. Normalement il y a une saison 2, donc on a beaucoup trop hâte. Deuxième série, franchement là c'est je pense la série de notre vie, c'est la série Vampire Diaries. Franchement on connaît des gens autour de nous qui n'ont jamais regardé cette série, qui se font peut-être un peu une fausse idée de cette série, et pourtant c'est vraiment une super série. Enfin, je sais plus à combien de saisons, je crois 7 ou 8. Il y a beaucoup d'épisodes par saison parce que c'était les anciennes séries. C'est pas les séries d'aujourd'hui où il y a 10 épisodes parce qu'on veut tout consommer rapidement. Là, vous aviez le temps de vous attacher au personnage, de vous mettre dans l'ambiance et tout. Vous aviez au moins plus de 20 épisodes par saison. On suit l'histoire de Elena Gilbert, qui est du coup une jeune fille de 16 ans qui vit du coup avec sa tante, puisqu'elle vient tout juste de perdre ses parents dans un accident de voiture. Et à côté de ça, on va suivre la vie de Stéphane et de Damon Salvatore. Enfin, au départ c'est plus Stéphane puisqu'il revient dans sa ville natale qui s'appelle Mystic Falls, et du coup on suit vraiment l'histoire des deux, on va dire un peu parallèlement, puis on va suivre leur histoire à eux puisqu'ils vont se rencontrer. Et en fait Elena va se rendre vite compte que Stéphane est un peu spécial et qu'il n'est pas comme les autres garçons de son âge. En fait elle va tout simplement découvrir que c'est un vampire. Les frères Salvatore et elle vont vraiment former un trio, et voilà, on espère que cette série vous donne envie, en tout cas par les images et tout ça. Mais vraiment si vous l'avez jamais vu ou si vous en avez déjà entendu parler mais que vous n'avez jamais sauté le pas, mais vraiment foncez, vraiment nous c'est la meilleure série fantastique je trouve qui n'ait jamais existé. Si vous recherchez tout ce qui est sorcellerie, magie, vraiment une série parce qu'il n'y a pas que les vampires, hein. Après vous avez les loups-garous, les sorcières, vraiment après c'est tout un univers, mais c'est vraiment une série qu'on aime beaucoup trop. Donc voilà, écoutez, si vous l'avez jamais vu encore une fois, ou si vous l'avez déjà vu, revoyez-la. Franchement nous on va la revoir encore, je pense, parce qu'on aime beaucoup trop. Du coup pour la prochaine série qu'on vous recommande, c'est Un soupçon de magie.
qui est une série très automnale, très magie, sorcellerie. Enfin pas vraiment parce que c'est très subtil. Voilà, c'est ça. On voit pas vraiment le côté magique en fait. C'est plus c'est de l'intuitif. Voilà, c'est dans le intellectuel, on va dire. C'est par petites touches un peu comme ça. C'est des sous-entendus mais pas vraiment magie en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Cette série est très particulière, mais c'est très chill, très cosy. Enfin, c'est vraiment une série très tranquille. Ça se passe dans une petite ville, vous savez, où ils célèbrent un peu les saisons, la création de la ville et tout ça. Enfin, vraiment une petite ville où vous aimeriez bien habiter. Enfin, en tout cas, nous, c'est un peu notre goal, même si ça n'existe pas en France, j'imagine. Mais franchement, on aime beaucoup. C'est vraiment sympa à regarder. Du coup, d'un côté, vous avez un médecin qui vient d'emménager dans la ville, et de l'autre, sa voisine qui est en fait une genre de gérante de dot, comment dire, ouais, en fait elle a une maison dot, et donc en fait c'est sa voisine tout simplement. Ils vont se rencontrer. En fait ils sont assez opposés puisque lui il est très terre à terre, il est très scientifique, cartésien, voilà c'est ça, et elle est beaucoup plus dans les émotions, dans l'intuitif. Elle c'est plus le côté, vous voyez, sorcellerie, magie, mais encore une fois c'est vraiment très subtil en fait. On ne voit pas vraiment la magie en tant que telle comme dans les films fantastiques ou dans les séries fantastiques. Autre série qu'on peut que vous recommander, vraiment c'est notre coup de cœur de ces dernières semaines, c'est la série Gilmore Girls. Je pense que c'est la série numéro 1 pour l'automne. En tout cas, nous, je sais qu'à l'époque, quand on tapait sur internet série à regarder en automne, c'était la série qu'on nous recommandait le plus. Et pourtant, ne nous demandez pas pourquoi on n'a jamais regardé. Mais je pense que c'était parce que c'est une série des années 2000 encore. Mais d'ailleurs, on a une passion pour les années 2000 là en ce moment. Genre, on s'est remis dans Ugly Betty, sur la série Ugly Betty, mais pépite. Mais on aime trop. Du coup, je pense qu'on était un peu dans le mood des années 2000. Du coup, on s'est dit allez, on va regarder Gilmore Girls. Mais quelle erreur on a fait de ne pas la regarder plus tôt, parce que elle est incroyable, franchement. Vous suivez du coup Lorelai, qui est une mère de famille qui a à peine 30 ans, et sa fille du coup qui a 16 ans. Enfin, elle a 32 ans du coup, puisqu'en fait elle a eu sa fille à 16 ans. On suit tout simplement leur vie et tout ça au sein de leur petite ville et tout ça. Je sais même plus c'est quoi leur nom. Si, c'est Star Hollow. Ah oui, Star Hollow. Et en fait, on suit en fait tout simplement leur histoire. Mais ça peut paraître bateau, dit comme ça, mais vraiment, en fait, tout ce qui fait cette série, c'est la personnalité des deux, le duo, parce qu'en fait, elles sont meilleures amies, elles ont vraiment une relation très fusionnelle, très particulière. Et rien que pour ça, cette série elle est incroyable. On vous recommande aussi de regarder Virgin River, qui est une série aussi très cosy, très calme. Alors les paysages sont magnifiques, je ne sais plus, je crois que c'est filmé au Canada, mais en tout cas c'est dans une petite ville, encore une fois, Virgin River. Et en fait on suit tout simplement une infirmière qui, c'est toujours une question d'emménagement. En fait elle vient d'emménager parce qu'elle souhaite changer de vie, et donc c'est une infirmière, et en fait elle a trouvé un boulot dans un petit cabinet avec un médecin, et donc elle emménage dans cette petite ville, et ça la change complètement puisqu'elle est de New York, il me semble. Enfin, elle est d'une grande ville, et donc elle débarque dans cette petite ville où elle connaît personne, il n'y a pas grand monde. Voilà, c'est ça. Et en fait où tout se sait, vous voyez les petits potins et tout ça, tout le monde se connaît, il y a encore les petites traditions, les fêtes du village et tout ça. Enfin franchement on aime beaucoup, les acteurs sont vraiment hyper attachants, et ouais, on aime trop cette série, franchement on peut que vous la recommander encore une fois, vraiment on kiffe. Dernière série qu'on voulait vous recommander, c'est la série Charmed. Alors il y a deux versions, il y a l'ancienne version qui date des années 90-2000, et du coup le reboot qui date des années 2000, c'est je crois 2018 si je me trompe pas. 2018-2020 quoi. C'est assez récent quand même. Et nous on vous recommande les deux, franchement. Oui, pour avoir regardé les deux, on aime bien, c'est pas du tout la même chose. Pour la première version, on suit du coup les sœurs Halliwell, qui sont en fait des sorcières qui ont des pouvoirs magiques et qui vont en fait combattre les démons grâce à leurs pouvoirs magiques. Chacune a en fait sa spécialité. Chacune a en fait un pouvoir particulier, et à trois elles ont ce qu'on appelle le pouvoir des trois, le pouvoir des sorcières, et ça leur permet de combattre plus facilement, on va dire. En fait à trois elles sont encore plus fortes qu'individuellement, si vous voulez. On va tout simplement les suivre dans leur vie de tous les jours, et puis dans leur vie aussi de sorcières, puisque elles doivent le cacher aussi au monde réel entre guillemets. Et donc voilà, elles ont vraiment deux vies différentes, mais on les suit déjà chacune, et puis ensemble quand elles combattent contre le mal et tout ça. Et vraiment c'est sympa. Et puis pareil du coup pour le reboot, c'est pareil, c'est un peu la même histoire, juste c'est pas les sœurs Halliwell, c'est du coup trois sœurs qui sont du coup aussi plus jeunes. Il y en a deux qui sont sœurs de la même mère et du même père, et puis il y a une demi-sœur qui vient entre guillemets compléter le duo pour former un trio. Enfin c'est un peu différent, et c'est pas du tout la même approche on trouve. Mais l'histoire est pareille dans le sens où à trois elles forment le pouvoir des trois, et chacune ont aussi un pouvoir différent, et leur but c'est de combattre le mal. Donc voilà, l'histoire est un peu pareille, mais c'est forcément c'est remasterisé, revu au goût du jour on va dire, donc c'est un peu différent, mais dans l'ensemble ça se ressent quand même.
On va du coup passer aux livres. On va pas les prendre parce que déjà on n'a pas tous les livres en version papier. Et qu'on les a pas tous lus non plus parce qu'on a pris parti pris de quand même vous mettre des livres qu'on n'avait pas forcément lus mais qui en tout cas nous paraissaient pas mal pour l'automne et Halloween. Donc écoutez, le premier livre qu'on vous recommande c'est Le Prince Cruel de Holly Black. Donc ça c'est un livre qu'on a lu. Honnêtement comme on vous a dit on va pas vous faire de résumé parce que je pense que vous en avez marre des résumés. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder sur internet. Mais en tout cas on vous recommande ce livre là qui est dans une vibe fantastique. De toute manière c'est que des livres fantastiques. Il n'y a aucun livre... vraiment peut-être les derniers, les derniers. Autre livre qu'on vous recommande, c'est un peu logique, mais du coup c'est les Harry Potter. Nous c'est vrai qu'on avait d'abord regardé les films avant les livres et franchement pour avoir lu quand même une bonne partie des livres, c'est quand même beaucoup plus détaillé, c'est plus enrichissant en termes de détails comme je vous le disais. Donc franchement c'est vraiment sympa à lire et puis c'est vraiment tout public, que vous soyez jeune ou plus âgé, c'est vraiment un intemporel je trouve les Harry Potter, donc voilà. On a aussi commencé il n'y a pas longtemps la saga ACOTAR, enfin c'est un ensemble de livres, il y en a 5 de tomes je crois. C'est autour de l'univers un peu des immortels, des fées, F-A-E, pas F-E-E, bref. Du coup on aime beaucoup, après on vous conseille pas si vous avez moins de 18 ans parce qu'il y a des scènes quand même assez gore, assez violentes et puis aussi des scènes sexuelles et tout ça, donc évitez si vous avez moins de 18 ans. Donc voilà. Même le dernier de toute façon c'est spécifique aux moins de 18 ans, enfin du coup c'est interdit aux moins de 18 ans. Donc vaut mieux quand même être assez mûr et mature pour regarder, enfin pour lire plutôt cette saga de livres. On a mis aussi le livre La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Je lis le titre là-bas parce que c'est un titre à rallonge et à chaque fois je me trompe quand je le dis. Du coup c'est un livre qu'on a acheté mais qu'on n'a pas encore lu pour le coup. C'est un one shot, donc vous avez que ce livre là. Normalement je pense pas qu'il y aura de suite. En tout cas pour le moment c'est un one shot et nous c'est vraiment ce qu'on recherchait puisque ça va être notre lecture là pour fin du mois d'octobre. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire à part juste que ça parle de sorcières et voilà. C'est un peu d'une société très secrète du coup. Voilà, c'est ça, tout est dit. Du coup on l'a pas encore lu et puis comme on vous a dit encore une fois on va pas vous faire de résumé. Là on va passer aux livres qu'on n'a pas lu mais qu'on vous recommande parce que du coup on a fait pas mal de recherches et puis c'est les livres qui sont souvent revenus ou alors que on aimerait sympa et qu'on aimerait lire. Donc voilà, on les a pas lus mais écoutez, ça peut vous donner des idées de livres à lire si vous n'avez pas d'idées. Donc on a mis Un automne pour pardonner. Là c'est un livre qui est sorti très récemment. Je pense que si vous regardez TikTok et tout ça vous avez dû forcément entendre parler de ce livre. Je pense que le titre, rien que le titre donne envie de le lire. De le lire en automne, voilà, c'est ça. Et même la couverture est vraiment magnifique dans mes souvenirs. Il y a aussi le livre Wicked Deep. Ça ressemble d'ailleurs étrangement à l'histoire de Hocus Pocus puisqu'on suit 3 sœurs qui reviennent à la vie pour se venger et tout ça. Donc c'est un peu le même délire mais je sais pas trop ce que ça donne en termes de livre. Et le dernier c'est Evernight de Claudia Gray qui est du coup un livre avec plusieurs tomes. Et lui ça parle de vampires et tout ça, je crois d'une école de vampires ou d'une école de sorcellerie, de magie, je sais plus trop. Mais voilà, écoutez, c'est encore une fois dans le délire et puis c'est un livre qu'on aimerait bien lire. Donc voilà, mais juste cette année on voulait un one shot donc on va lire déjà celui-là et puis si le cœur nous prend, on lira les autres. Qui dit ça? Je ne sais pas. Catégorie suivante, du coup on va passer aux activités qu'on vous recommande de faire pour l'automne. Nous c'est un peu notre folle bucket list. Chaque année, ça fait déjà 3-4 ans, on adore faire ça, c'est à dire qu'on se pose à un moment donné et on liste en fait toutes les choses qu'on aimerait faire pour cet automne, qui sont quand même un peu axées automne, enfin en tout cas c'est des activités qu'on préfère faire pendant cette période plutôt que le reste de l'année. La première activité qui est assez logique selon nous, mais c'est de prendre le temps de décorer votre intérieur, votre maison, votre appartement, votre loft, votre je ne sais quoi, mais en tout cas décorer votre chez vous avec les couleurs de l'automne, avec les objets qui représentent l'automne. Donc nous ça va se transmettre notamment avec des citrouilles, des bougies, des guirlandes lumineuses. Des citrouilles, beaucoup de citrouilles, ça c'est vrai. Des guirlandes aussi avec des feuilles d'automne. Même les textures, que ce soit un petit peu plus cosy, des plaids, des couleurs comme on disait. Là vous voyez il y a nos coussins qui sont orange. Enfin voilà, on essaye vraiment de se mettre dans le mood à travers la décoration. Donc on vous recommande de faire ça et ça vous met directement dans l'ambiance. Ensuite on vous recommande de faire les labyrinthes de maïs. Alors ça malheureusement, enfin nous on en avait un autour de chez nous. D'ailleurs vous avez amené avec nous dans un de nos vlogs. On vous mettra dans le petit i si ça vous intéresse. On fait de la pub en même temps pour nous. Et ce qui est dommage en fait c'est que ça se termine fin septembre, donc c'est tout juste au début d'Halloween, tout juste au début de l'automne. Donc voilà, mais c'est sympa à faire honnêtement. On aurait aimé que ça dure plus longtemps pour pouvoir le faire quand les températures sont un peu plus douces et qu'il y ait un peu les couleurs de l'automne et tout, même si sur le maïs ça se voit pas. Mais on trouve que c'est vraiment
Vraiment une sympa à période faire. idéale pour faire ça. Enfin, notamment quand vous voyez sur Pinterest des photos de labyrinthe, vous voyez aussi des citrouilles et tout ça. Mais après, je pense que ça dépend des zones géographiques. Parce qu'à mon avis, nous ici, c'est pas forcément le même automne qu'ailleurs. Bref, je m'égare, mais en tout cas, ça c'est vraiment une activité qu'on a adoré faire. Troisième activité, c'est d'aller dans une pumpkin patch, en tout cas. Un endroit où ils vendent des citrouilles, soit pour en acheter une ou soit juste pour le plaisir de regarder. Nous vraiment notre goal c'est d'aller dans une pumpkin patch soit en Angleterre soit aux États-Unis, parce que là-bas c'est vraiment hyper connu et vraiment il y en a de partout, c'est grand, c'est franchement c'est tout ce qu'on voit sur les réseaux. Alors certes sur les réseaux c'est pas toujours la réalité, mais en tout cas nous c'est vraiment une activité qui nous tente beaucoup, donc on l'a mis parce que je pense qu'il y en a peut-être soit en Belgique vu qu'on habite quand même pas loin de la frontière, soit aux Pays-Bas, ou bien je sais qu'il y a 2-3 endroits là aux alentours où ils en ont 2-3. Oui, ils ont quelques champs de citrouilles, donc ça peut être sympa de faire ça déjà dans un premier temps. Et voilà, du coup on vous recommande de faire ça. C'est un peu cliché mais vraiment on aime beaucoup, enfin on n'a jamais fait ça encore là-bas là. C'est ça. Et ensuite on vous recommande, enfin je dis ensuite comme si c'était la dernière chose mais pas du tout, on vous recommande aussi de faire des promenades en forêt, de profiter en fait tout simplement de la nature, des couleurs de l'automne, parce que c'est vraiment pour ça aussi qu'on aime l'automne, c'est pour des odeurs, pour les odeurs. Alors l'odeur de, vous savez, de fumée, de barbecue, l'odeur de l'automne, les bruits et puis les feuilles qui tombent, le côté orangé, les arbres qui commencent à perdre leurs feuilles, enfin c'est magnifique. Donc voilà, quoi de mieux que d'aller en forêt et même d'aller en nature, enfin de sortir de chez vous un petit peu. Ouais. Et voilà, de profiter. C'est l'occasion aussi, pourquoi pas, de faire un pique-nique et tout ça en forêt. Enfin non, en tout cas c'est dans nos projets aussi sur notre fall bucket list, mais on trouve que c'est vraiment cool d'aller se poser dans une forêt et d'aller y manger un petit peu tranquillement, d'être posé avec tranquille quoi, pas de parasites avec la route à côté et tout ça. Enfin vraiment être dans un endroit calme, serein quoi, je sais pas comment vous être avec soi-même en fait, tout simplement profiter de la nature et manger, voilà. Parce qu'on fait beaucoup de pique-niques au printemps, mais les pique-niques en automne ça doit être vraiment sympa aussi, encore une fois avec toutes les couleurs et tout ça. On aime bien se faire depuis 3-4 ans un marathon de films d'Halloween, en tout cas on appelle ça comme ça, mais tout simplement pendant une semaine, généralement c'est la semaine qui précède Halloween, on se regarde en fait un film voire deux d'Halloween par jour. Donc voilà, écoutez, cette année on a déjà prévu un peu nos films et tout ça, faut juste qu'on planifie pour savoir quand est-ce qu'on va regarder tel ou tel film. Le 31 il y a vraiment un film en général qu'on va présélectionner avant. On va dire c'est le film qu'on veut vraiment regarder, soit un film qu'on a déjà vu ou bien un nouveau. En général on essaie quand même de mettre un nouveau film d'Halloween pour le 31 et comme ça on se fait vraiment une soirée du 31 octobre. Customiser, personnaliser une citrouille, c'est vraiment une activité qu'on vous recommande aussi. Surtout si vous avez des enfants, parce que je trouve que c'est quand même une activité plus pour les enfants. Même si clairement nous on fait plein d'activités qui sont dites pour les enfants et qui finalement nous font énormément de bien. On vous recommande aussi de lire tout simplement, de ressortir vos livres. Nous c'est vrai que c'est une passion qu'on a depuis quand même quelques années. Après en particulier lire des witchy books, des livres autour de tout ce qui est sorcellerie, magie, tout ça, pour vous mettre encore une fois dans l'ambiance de l'automne, d'Halloween et tout ça, parce que c'est toujours un peu dans cette vibe de magie et tout. Mais ouais, vous remettre tout simplement aussi à la lecture, ça peut être sympa, parce que avec le temps et tout ça dehors, on trouve que c'est aussi cosy de se poser avec son petit plaid et sa petite lecture. C'est trop bien. Enfin, nous on aime beaucoup trop. On a mis jouer à des jeux de société, mais du coup ça c'est vraiment une activité qu'on fait tout au long de l'année, plus particulièrement quand même en fin d'année. Je dirais qu'on ressort vraiment les jeux de société vers l'automne et l'hiver, aussi période de Noël et tout ça, parce que souvent à Noël on aime bien se faire un petit jeu de société en famille, mais vraiment c'est une activité qu'on aime beaucoup. N'hésitez pas à ressortir vos jeux de société, vous passez une soirée tranquille, loin des écrans, loin de toute la distraction qu'est les réseaux sociaux, la technologie et tout ça. Enfin franchement vous êtes vraiment dans le moment présent, dans la vie réelle. Et puis dans le même délire un petit peu aussi, on vous recommande de faire des puzzles. Nous on en avait demandé l'année passée pour notre anniversaire et pour Noël. On en a eu 2 avec 3000 pièces je crois, donc je sais pas, on a attaqué direct alors que ça fait des années qu'on n'a pas fait de puzzle depuis qu'on est toute petite justement. Mais c'est cool aussi à faire, c'est pas mal. Ça vous fait réfléchir, encore une fois ça vous permet aussi d'être loin des écrans. On vous recommande de faire du coloriage comme vous disiez. Nous on a repris les coloriages. Là on s'est lancé dans les coloriages magiques, non les coloriages mystères de Disney, puisqu'on a vu passer ça sur TikTok et ça nous donnait vraiment envie. Et franchement ça nous déstresse énormément, ça nous fait beaucoup de bien de faire ça. Dernière petite activité, c'est de faire de la pâtisserie. Nous c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime faire déjà de base. On a tendance quand même à faire beaucoup plus de pâtisserie, encore une fois en fin d'année, que ce soit au moment de l'automne ou de l'hiver, surtout pour Noël. C'est vrai qu'en général on aime bien faire des petits gâteaux et tout ça. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout ce qu'on avait mis. Oui, c'est tout ce qu'on a mis en termes d'activité.
On vous a mis du coup 2 recettes qui sont vraiment les recettes qu'on fait tout le temps, très régulièrement, surtout en automne encore une fois. Du coup la première recette c'est une recette de cookies. On aime beaucoup cette recette là en particulier qu'on a découverte via la chaîne de Madison Ramagé, qu'on vous mettra encore une fois en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait elle l'a découverte elle sur le Instagram d'une de ses amies qui son nom c'est Sorry Paltime, qu'on vous mettra aussi en barre d'infos. Et on aime beaucoup cette recette là en particulier parce que les cookies sont exceptionnels. La deuxième recette c'est le brookie, c'est un mélange entre un cookie et un brownie. Vraiment on adore déjà les deux séparément, donc les deux ensemble évidemment on aime encore plus. La recette on l'a toujours prise sur Marmiton si je me trompe pas, encore une fois le lien sera en barre d'infos. Dernière catégorie et pas des moindres, on va vous parler vite fait de nos essentiels, enfin vraiment les objets et les choses, enfin les produits qu'on aime avoir pour l'automne et qui nous font penser à l'automne. Du coup en premier c'est un peu cliché mais c'est d'acheter une bougie. Nous personnellement on aime beaucoup les Bath Body Works, malheureusement il n'y en a pas en France. Pour nous c'est vraiment un indispensable, vous allumez ça quand vous regardez votre série, quand vous lisez votre bouquin, ça met quand vous faites des jeux de société ou un petit coloriage, franchement ça met direct dans une ambiance particulière et on aime beaucoup. Aussi dans le même délire des odeurs et tout ça, mais du coup pour le corps on vous recommande d'acheter des produits avec des odeurs vraiment qui vous font penser à l'automne. Nous par exemple c'est le beurre de karité, l'amande, la vanille, vraiment des odeurs douces ou alors des odeurs un petit peu plus spécifiques à l'automne comme la citrouille ou ce genre de choses, le potiron. Donc nous on a le gel douche de Bath Body Works, c'est la même odeur que la bougie qu'on vous a montré, donc c'est la Pumpkin Pecan Waffle. On a aussi découvert là très récemment cette crème de douche de la marque Corinne de Farm à l'amande et franchement mais cette odeur elle est incroyable. Des fois il y a des amandes vous savez qui sentent vraiment le chimique et là pour le coup ça sent mais super bon, c'est vraiment très doux et hyper agréable quand vous êtes sous la douche. Et puis ce qui est bien c'est que c'est une texture assez riche, donc c'est super pour là les températures qui commencent à baisser, vous savez le froid et tout ça, ça agresse assez vite la peau, en tout cas la nôtre. Et vu qu'on a la peau quand même assez sèche, c'est mieux quand même d'avoir ce genre de produit un peu hydratant. Et d'ailleurs en parlant d'hydratant, ça c'est vraiment notre lait hydratant préféré de tous les temps. C'est celui de Yves Rocher au beurre de karité. L'odeur est divine, pour nous c'est vraiment l'automne et l'hiver à l'état pur en fait. L'odeur c'est vraiment ça. À chaque fois ça nous remet dans l'ambiance et tout ça. Et en plus de ça il est très efficace sur nous parce qu'on a quand même une peau assez sèche de base. Vraiment on aime beaucoup ce lait corporel. J'en fais tout un foin mais vraiment on l'aime beaucoup. On aime beaucoup avoir des mugs et donc je remarque en fait chaque année on achète un mug différent pour l'automne. Donc on a celui-ci qu'on a acheté l'année passée je crois, ou il y a déjà 2 ans peut-être, je sais plus. En tout cas on l'a acheté sur le site Kenty Home et cette année on a acheté ce mug là qui est en forme de citrouille à Primark. Alors il l'avait déjà sorti au mois d'août s'il vous plaît franchement. Mais bon on a quand même craqué, on a été un peu abrutis. On a fait comme tout le monde en fait parce qu'on s'est dit si on les prend pas maintenant il n'y en aura plus. Et franchement on a bien fait parce qu'il n'y en avait plus. Et en plus ils en faisaient aussi en forme de fantôme et on les a pas prises. Et on regrette. Finalement on regrette. Donc voilà. Des petites tasses comme ça, franchement des petits mugs, c'est hyper mignon, hyper sympa. C'est indispensable, c'est ça. Autre indispensable parce que c'est vrai qu'en automne on aime bien prendre encore plus soin de notre peau et de nous. Du coup on aime bien souvent se faire des soirées vous savez où on fait vraiment la totale, masque, gommage et tout ça. Du coup vraiment un must have c'est les masques en tissu. Avant on utilisait beaucoup les peaux et puis on se rendait compte qu'on les finissait pas parce que soit on n'y pensait pas ou juste parce qu'on avait peur qu'ils soient périmés. Donc maintenant on va tout le temps sur des masques en tissu, c'est pas très écologique mais on aime beaucoup en utiliser. On les achète d'ailleurs tout le temps chez Action parce qu'ils sont pas chers et que on arrive à en trouver de bonnes compositions puisque on scanne avec Yuka et je crois que c'est quand même assez fiable comme site. Donc voilà, en tout cas ça nous permet de faire quand même un sacré tri dans les masques et de prendre ceux qui d'après Yuka sont le mieux notés, donc les moins chimiques et tout ça pour notre peau. Donc voilà, écoutez, les masques en tissu pour nous c'est vraiment un must have à avoir en automne pour les soirées cocooning et tout ça. On vous recommande d'avoir des chaussettes pilou comme ça. Nous on les achète beaucoup chez Primark, en fait on les achète toujours là-bas. Là honnêtement on aimerait bien changer parce que honnêtement ils nous tiennent jusqu'à l'hiver et puis c'est tout quoi. Enfin ça nous tient une année et après ça se troue, ou alors enfin une année vous voyez quoi, ça dure. Ou alors les fils ils sortent et tout ça. Ils sont pas de très bonne qualité mais en tout cas de manière générale on vous recommande d'avoir des petites chaussettes ou des chaussons pilou. Là on a craqué aussi à Primark pour ces chaussons là. Alors honnêtement ils sont pas hyper bien en fait, mais vous voyez un petit peu pour le style de chaussons. Vraiment des chaussons qui portent chaud, qui
qui sont en plus nous on a tout le temps froid aux pieds. Mais les extrémités chez nous c'est tout le temps glacial. Alors les doigts, les oreilles, partout. On a froid tout le temps aux mains et aux pieds. Les pieds c'est vraiment quelque chose quoi. Donc on aime bien avoir bien chaud aux pieds. Mais de manière générale on est quand même assez frileuse. Genre là on est déjà en peignoir. Hein, nous on a déjà notre plaid et tout. Ça c'est peut-être un peu trop tôt pour certains, mais vraiment nous on s'écaille. Et en parlant d'ailleurs d'avoir froid et tout ça, pour nous l'indispensable c'est vraiment le plaid. Enfin vraiment qu'est-ce qu'on ferait sans un plaid. Du coup on en a acheté là chez Action parce qu'on en avait d'autres mais on se les partageait et finalement on s'est dit autant en acheter un chacune. Malheureusement on a pris des grands et on n'a pas fait en fait attention à la taille, mais franchement au moins on peut les plier donc ça nous fait doubler épaisseur et on a encore plus chaud. Au moins on peut vraiment s'en mitoufler. Et on les utilise aussi au-dessus du lit et tout ça quand on a un peu froid la nuit. Vraiment on a froid tout le temps nous, donc les plaids c'est la vie chez nous. Et le dernier essentiel c'est tout simplement des guirlandes. Donc là je vous en montre une parce que la majorité on les a déjà posées puisqu'on a fait déjà la déco et tout. Vraiment tout ce qui est source de lumière et tout ça, comme je vous disais, ça apporte vraiment de la chaleur, c'est vraiment chaleureux, cocooning, vraiment la vibe, l'ambiance et tout ça de l'automne quoi. Vraiment c'est la base. Bref, du coup voilà, on en a fini avec nos essentiels et on en a même fini avec cette vidéo. On est désolé pour la longueur de cette vidéo si vous avez tenu jusqu'au bout et que vous n'avez pas sauté les étapes, vraiment bravo à vous et puis merci de nous avoir écouté si longtemps. En tout cas on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est cas n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, à vous abonner aussi. Voilà c'est ça, n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis nous on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.